suis en train de lire You de Caroline Kepnes, donc parfaite en français. Et je suis au chapitre 11. Comment vous dire c'est très particulier. Très très particulier. Donc je pense que j'aurai plein de choses à dire quand j'aurai bien avancé ce livre. C'est vraiment spécial. Je crois que j'avais jamais lu un livre comme ça. Le seul livre... Alors déjà, j'avais jamais lu un livre dans un format comme ça, c'est-à-dire écrit à la deuxième personne du singulier. Ce qui est très spécial parce que parfois quand le narrateur parle, du coup on a l'impression que c'est à nous qui parle directement. Donc voilà, c'est... Et voilà, on n'a pas tellement envie qu'il nous parle à nous, hein, clairement. Et c'est aussi spécial parce que c'est un stalker qui nous raconte son histoire et c'est rare qu'on se trouve dans la tête du méchant entre guillemets. Et donc c'est super intéressant, super original et je me surprends à beaucoup aimer cette lecture. Mais oui, je pense que j'aurai tout un tas de choses à dire quand je l'aurai fini. Mais là j'avais besoin de vous faire un update parce que je viens de tomber sur une scène. Donc le chapitre 11. Voilà, j'avais besoin de partager ce petit moment avec vous parce que je lis ce livre et je me dis j'aime ma lecture mais ok, d'accord. Et alors là, je viens de finir d'enregistrer le vlog 2, donc je vais le mettre en ligne. Alors je vais pas être très originale sur le choix des miniatures, hein, mais vous verrez. Enfin, vous l'aurez déjà vu, donc en fait, au moment où... Je sais pas pourquoi je vous dis, c'est n'importe quoi. Sinon, je pense que vous l'avez vu depuis. Je vais essayer de vous le retrouver dans mon sac. J'ai commencé du coup ce qu'il faut de courage. Je suis même arrivée à la moitié. Hein. Pareil, j'ai beaucoup à dire sur ce livre. Je trouve que c'est un livre très intelligent, très bien fait, très bien construit et tout est bien expliqué. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup ce livre que je recommande à tout le monde. Hein, ceux qui s'y connaissent déjà je ne sais plus parler. Ceux qui s'y connaissent déjà en revenu universel de base ou revenu universel d'existence et ceux qui n'y connaissent rien. Je trouve que c'est, j'allais dire une bonne introduction, mais je pense que tout le monde a au moins entendu revenu universel un jour dans sa vie. Et je trouve que du coup, Benoît Hamon dans ce livre explique bien pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important et pourquoi c'est la prochaine étape politique en fait. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et est-ce que j'ai continué un autre livre entre temps? Oui, j'ai commencé un nouveau livre, enfin j'ai un peu fait n'importe quoi avec mes livres là clairement. J'avais dit pas plus de 6 en même temps et là j'en ai 7 déjà donc voilà. J'ai continué The Big Book of Christmas Mysteries que je trouve vraiment sympa. Pour l'instant j'ai aimé toutes les nouvelles même si j'ai pas forcément tout adoré. Et j'ai donc aussi commencé Modern Woman de Kira Cochrane. 52... Attendez, je vais essayer de vous trouver le sous-titre, parce qu'il y a un sous-titre. Alors du coup, Modern Woman, c'est un service presse NetGalley. Il sort en février, oui, il sort le 2 février. Et alors, le sous-titre, c'est 52 Pioneers Who Change the World. Voilà, donc c'est un livre sur les femmes modernes, puisque je lis beaucoup de recueils de biographies de femmes, mais souvent ce sont des femmes qui peuvent aussi avoir vécu au Moyen-Âge, pendant la Renaissance, tout ça. Là, ce ne sont que des femmes de notre époque, en fait. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et voilà. Et à côté de moi, il y a... Je sais pas si vous allez la voir, mais il y a bébé chat qui dort là. Tranquillement. Maintenant, elle reconnaît la voiture apparemment quand je rentre du travail, donc quand j'arrive, elle est déjà à la porte. C'est chou. C'est quoi cette tête, mon chat? Hein? Bah alors, t'attends quoi là?
je viens de finir You de Caroline Kepnes. Ah, c'était terrifiant, je pense. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un thriller, mais alors un thriller comme ça. Voilà, donc je vous en parlerai davantage dans ma vidéo bilan. Enfin, vidéo bilan. Mon update lecture. D'ailleurs, il faudrait que j'en tourne un là, parce que j'ai lu plusieurs livres déjà cette année. Ce serait bien. Mais waouh, je m'attendais pas à ça. En fait, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Mais je m'attendais pas à... Enfin, je trouve que c'était vachement intelligent comme livre. C'était... Ouais, c'était intelligent, je trouve. Bien psychologique, bien prenant, bien effrayant, et bien ambigu aussi. Voilà. Donc c'était un très bon livre. Mais je pense que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour prendre du recul et donc écrire une chronique viable, on va dire. Parce que là, à chaud, je sais pas trop... Enfin, je sais pas trop comment l'analyser exactement. Je pense que je vais peut-être... Déjà, je vais faire ma séance de yoga. On verra si après le yoga, j'ai pris assez de recul. Parce que parfois, il me suffit juste de quelques heures et après, je peux écrire une chronique. Parfois, il me faut quelques jours. Donc, on verra bien. On verra bien. Mais du coup, waouh. Alors donc, j'ai fini un livre et j'ai toujours plein de livres en cours. Hein, puisque... Alors, je m'étais fixé une petite règle bizarre, parce que des fois, je me fixe comme ça, des petites règles bizarres. Je m'étais fixé une règle, pas plus de 6 livres en cours en même temps. You était mon 7ème livre. Donc là, je suis à nouveau à 7. À 6 plutôt. Sauf que je ne lis que de la non-fiction. Et je sens que petit à petit, j'ai moins envie de lire de la non-fiction. Alors, il faut vraiment que je finisse un service presse. Alors, je peux finir ce qu'il faut de courage. Il me reste pas grand-chose. Donc peut-être là, après la séance du yoga, on sait jamais. Il faudrait aussi que j'essaie de continuer Rose, the story... Non, c'est... Rosa, The Story of a Rose. Il faudrait que j'essaie de le continuer de le finir. J'ai toujours pas avancé Winter. Hein. Je pense que ce livre est maudit. Peut-être que je le finirai un jour. Peut-être. Et j'ai aussi avancé dans 100 Poems to Break Your Heart, que je trouve vraiment, vraiment génial. C'est vraiment un livre où je me suis dit, bon, ce livre, je le prends juste pour découvrir de nouveaux poèmes. Et en fait, j'adore, parce que l'auteur analyse donc ses poèmes, pourquoi dans la structure même du poème, il nous brise le cœur. Et j'adore ça, j'adore analyser des poèmes, j'adore ça. Donc j'adore lire ces analyses de poèmes et j'ai quasi envie de prendre des poèmes que j'aime et les analyser moi-même, ce qui... Pourquoi ? Mais oui, j'adore ça. Donc voilà, donc du coup je pense que ce livre n'est pas fait pour tout le monde, clairement, parce que c'est pas juste un livre de poèmes qui brise le cœur, c'est vraiment de l'analyse poétique, avec l'analyse de forme, l'analyse de rime et tout. Oh, j'adore. Sinon, je suis encore en train de lire The Big Book of Christmas Mysteries, que j'ai pas avancé depuis que j'ai commencé You, parce que oui, alors celui-là c'est le seul livre de fiction que je lis, mais du coup, comme c'est un recueil de nouvelles, je peux le lire de manière un peu plus détachée, on va dire. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours ? Si je commence à oublier ce que j'ai en cours, ça craint. Je pense que c'est tout. Je crois. Non, j'ai aussi commencé Modern Woman, que j'ai toujours pas avancé. Donc j'ai lu 3 petites biographies et rien depuis. Donc peut-être que je l'avancerai aussi. Je sais pas trop. En fait, là, j'ai envie de fiction, je pense. Et parmi mes fictions, j'ai très envie de commencer City of Fallen Angels, qui compterait donc pour le challenge SFFF, puisque j'ai commencé à regarder Supernatural et j'adore. Vraiment, vraiment, j'adore. J'ai envie de regarder ça toute la journée, mais on va se calmer. Du coup, là, je tourne à un épisode par jour, mais je pense que rapidement, je risque de tourner à plus, et j'ai peur que ça mange mon temps de lecture. Faudrait pas, ce serait triste. Mais vraiment, j'adore. Et du coup, je me dis, voilà, Supernatural, il y a plein de créatures fantastiques, tout ça. Peut-être qu'on peut dire que ça se rapproche un petit peu de The Mortal Instruments. Je sais pas. Du coup, j'ai bien envie de commencer ça. Donc, j'ai mis en place une règle des 6, mais je pense que la règle va se transformer en règle des 9, rapidement. Voilà. Je suis incapable de me fixer des règles, c'est ridicule.
aujourd'hui, c'est pas la grande forme, mais je vais quand même vous faire un petit update sur ce que j'ai lu récemment et si j'ai fini des livres. Je vous avais dit que j'avais fini You. Entre-temps, je suis tombée sur un autre livre sur Scribd, puisque j'ai lu You sur Scribd, et je suis tombée sur 100 Ghosts, A Gallery of Harmless Haunts, de Dougie Horner. Il me semble que c'est le nom de l'auteur. Et j'ai l'impression que j'ai été hypnotisée par ce livre et du coup je l'ai lu sans avoir l'intention de le lire. C'était étrange. Mais c'était sympa. Et ensuite j'ai fini Ce qu'il faut de courage qui est ici du coup. Hop, voilà. Donc j'ai fini Ce qu'il faut de courage de Benoît Hamon qui est excellent. J'ai déjà fait la chronique sur le blog. Je vous la mettrai en description si vous voulez. Mais oui, elle est déjà sur le blog. Et j'ai aussi fini un autre service presse. J'ai fini WhatsApp Benny de Dalina ou Dalissa, je sais plus. Dalina Tissot, je crois. Ou Taiso, je sais pas comment on dit. C'est une bande dessinée de cartoons, de comics, de strip, on va dire, qu'elle publiait sur Instagram, et donc elle en a réuni certains dans un livre qu'elle a sorti, enfin qui sort en août en fait, mais je l'ai lu en avance du coup. Et j'ai vraiment adoré, c'était génial, c'était top. Sinon, j'ai commencé City of Fallen Angels de Cassandra Clare, je suis arrivée au chapitre 5. Je m'attendais pas à être aussi vite lancée, on va dire. Et j'ai aussi commencé Que la mort soit douce de Laetitia Danae pour le pli. Le début est... Alors, pas dire qu'il est excellent, c'est trop tôt pour dire voilà. Mais j'ai été déjà accrochée pas mal par le début. Pour autant, j'ai décidé de commencer City of Fallen Angels. Alors, je l'ai commencé parce que je suis... Comment le dire simplement et sans... Je suis 100% addict à la série Supernatural que j'ai commencé avec Aurore. Et j'aimerais trouver un livre qui corresponde à la série. Alors j'ai déjà commencé Dresden Files qui ressemble un petit peu, mais on n'a pas la dynamique des frères Winchester. Et vraiment, cette série est géniale. Tout ce que j'ai envie de faire toute la journée, c'est regarder. Donc je me suis dit que peut-être City of Fallen Angels comblerait mon manque de Supernatural pour l'instant. Mais non, c'est pas que ça ne le comble pas, c'est que c'est différent et que c'est pas... Rien ne ressemble à Supernatural en fait, donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai commencé d'autres livres entre temps? Je pense que c'est suffisant. Ah oui, je vous avais aussi dit... Oui, pas plus de 6 livres. Hein. Je vous ai aussi dit ensuite que j'étais du genre, après vous avoir dit ça, à en commencer... en avoir 9 en cours. Bon, je suis à 8, hein, plus qu'un, et ma prédiction se réalise, donc voilà. J'ai aussi continué un petit peu Rosa, The Story of a Rose de Peter Kukielski. Oui, Kukielski. Et j'aime bien, mais en même temps, je sais pas. Je pense que je m'attendais à quelque chose de plus... moins précis. Je sais pas. Mais il y a quelque chose dans ce livre, pas qui me dérange, mais j'ai du mal à y retourner du coup. Par contre, c'est un très beau livre, il est illustré et là, je suis dans la section qui parle de religion. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins envie d'y retourner. Mais c'est très intéressant en tout cas, j'apprends beaucoup de choses. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire là. Nous verrons. En attendant, je me suis fait un petit thé. Toujours Montagne Bleue, hein. C'est mon préféré en ce moment. Et Mishka est avec moi, bien sûr. Enfin là, elle est tournée dans l'autre sens, mais en vrai, elle est avec moi. Je viens de décider officiellement d'abandonner Philip and Alexander, Kings and Conquerors d'Adrian Goldsworthy, qui est une biographie de Philippe de Macédoine et d'Alexandre le Grand, parce que je n'arrive pas à reprendre ce livre depuis que je l'ai laissé de côté. C'était il y a
de moi. Voilà. Donc peut-être que je le reprendrai un jour, mais je pense que ce livre n'est pas fait pour moi pour l'instant. Parce que j'y allais en mode introduction à Philippe II et Alexandre le Grand, et clairement c'est pas une introduction, c'est une énorme biographie qui fait 600 pages. Et je suis pas du tout prête à lire une biographie aussi longue sur des personnages que je ne connais pas du tout. Donc voilà. Peut-être que je la reprendrai un jour, mais pas maintenant. Adrian Goldsworthy a écrit d'autres biographies qui m'intéressent beaucoup plus. Il a écrit une biographie sur Auguste, sur César, et elles sont toutes les deux dans ma wishlist. Je crois qu'il y a même d'autres livres qu'il a écrits qui sont dans ma wishlist, je vais vérifier maintenant. Mais vraiment, Philippe et Alexandre de Macédoine, c'est pas... Non, pas pour l'instant en tout cas. Alors si je regarde sur Goodreads, effectivement il y a César. Voilà, il a écrit une biographie sur Antony et Cléopâtre aussi, donc Marc-Antoine et Cléopâtre, et il a écrit un autre livre sur les guerres puniques. Alors le livre sur Auguste n'est pas encore dans ma wishlist, c'est un autre auteur qui a écrit le livre sur Auguste qui est dans ma wishlist, c'est Anthony Everett, je crois. Voilà, je pense que je tenterai d'abord celle qui se trouve dans ma wishlist et ensuite celle-là si la première ne m'a pas convenu ou si j'ai envie d'en apprendre encore plus. Et là, si j'ai les écouteurs sur les oreilles, c'est parce que je suis en train de monter le vlog que je suis actuellement en train de tourner. C'est ce qu'on appelle un Inception, tout va bien.